Alors nous sommes à présent avec Tomer Malchi qui est le cofondateur de Cultivate, cette ONG israélienne qui opère principalement en Éthiopie. Bonjour Tomer Malchi, merci de nous recevoir ici. Tomer, dites-nous d'abord comment tout a commencé pour vous, comment est-ce que vous avez décidé de vous engager dans ce projet? Ça a commencé il y a très longtemps, j'ai toujours aimé l'Éthiopie, je me sentais lié à ce pays. Ce projet a vu le jour quand nous avons constitué un conseil d'ingénieurs en Israël. J'ai conduit d'autres projets et finalement, avec un de mes amis, Ben Guido, qui travaillait en Éthiopie, nous avons commencé à construire une école et nous nous sommes mis au défi de la terminer. Nous avons levé des fonds, les choses n'ont pas marché exactement comme on l'avait imaginé. Nous avons rencontré quelques problèmes, mais nous nous sommes aussi fait des amis, notamment le docteur Todele de l'association de développement à Tigra. Et il nous a invités à venir travailler avec lui à Tigra en Éthiopie. Et nous avons mis en place un site de démonstration. La première année, nous avons mis à niveau une ferme. La deuxième année, nous avons commencé à contacter différentes associations et finalement, le gouvernement éthiopien lui-même nous a contactés et nous a demandé si nous pouvions être partenaires techniques. Et de là, un projet après l'autre, nous nous sommes développés. On a vu que le travail que nous accomplissons en Éthiopie grandissait d'année en année. Nous avions de nouveaux projets. Nous avons travaillé avec de nombreux acteurs, avec Mashav, avec l'ambassade israélienne en Éthiopie. Nous fournissons un support technique à la JDC. Nous avons de nombreux projets à Tigra, dans le sud, et nous espérons avoir aussi davantage de projets dans le nord. Alors est-ce qu'on peut dire que cette mission et Cultivate en général a permis de changer la vie de la population en Éthiopie? Je ne crois pas que nous y sommes parvenus. En tant qu'association technique, notre rôle est de transmettre notre savoir. Nous nous occupons de l'infrastructure des bâtiments en Éthiopie. Nous avons plusieurs programmes dont le but n'est pas seulement de présenter de nouvelles technologies, mais véritablement de donner aux jeunes agronomes les capacités de pouvoir se servir de ces nouvelles technologies. Il arrive souvent que ces technologies ne fonctionnent pas correctement si ce n'est pas la bonne personne qui s'en occupe. Donc ce n'est pas seulement une question de matériel, c'est aussi une question de logiciel pour que la mise en place soit optimale. Nous proposons aussi des stages pour les jeunes Israéliens que nous envoyons en Éthiopie, mais nous prenons également avec nous de jeunes agronomes éthiopiens sur le terrain. Et ils travaillent avec nous pendant 6 mois et c'est l'une de nos missions les plus importantes. Nous formons les jeunes selon les normes israéliennes. En développant ce savoir et en mettant en place différents programmes avec des fermiers, des étudiants, des professionnels, nous espérons bâtir une infrastructure de savoir pour véritablement créer le changement, ce changement dont tout le monde a besoin. Alors dites-nous comment est-ce que la population en Éthiopie reçoit finalement cette coopération avec Israël? Est-ce qu'ils s'attendaient d'abord à recevoir de l'aide d'Israël? Vous savez, la relation qui existe entre l'Éthiopie et Israël est vraiment unique. L'histoire entre les deux pays remonte à 3000 ans, à l'époque du roi Salomon et de la reine de Sahaba, de Ménélik Ier. Il y a des Juifs dans de nombreuses régions d'Éthiopie depuis des centaines d'années. Donc c'est une histoire très riche que trop peu de gens en dehors d'Éthiopie connaissent, mais en tant qu'Israéliens, nous sommes les bienvenus. Quand je suis arrivé là-bas, c'est comme si j'arrivais dans ma deuxième maison. Les relations que nous avons avec nos collaborateurs ici sont très cordiales. Nous avons développé une véritable amitié avec eux, même avec les représentants du gouvernement et les fermiers. Au fil du temps, tous ces gens sont devenus des amis. Alors je crois savoir qu'il y a d'autres pays en Afrique qui sont intéressés par votre initiative, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer bientôt? À l'avenir, oui, nous aimerions nous développer dans d'autres pays d'Afrique et fournir un support technique à d'autres collaborateurs qui sont engagés, intéressés et qui mettent en place différents types de technologies dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de la nutrition et de l'énergie. Alors on le sait, le nerf de la guerre pour tout ça, c'est l'argent. Comment est-ce que vous arrivez à financer tout ce que vous entreprenez en Éthiopie? Premièrement, c'est une question de chance. Il est très important de trouver la bonne personne qui nous financera. C'est généralement ça qui nous aide à démarrer. Mais à partir de là, nous avons deux modèles différents avec lesquels nous travaillons. Nous acceptons les dons, qui viennent de personnes qui ont assez de moyens pour financer notre travail, que ce soit des particuliers ou des organisations philanthropiques. La deuxième solution, ce sont les fournisseurs de services. Donc notre modèle économique est basé sur le fait que nous fournissons un support technique et un service technique depuis la mise en place de la conception jusqu'à l'aspect opérationnel complet.
Nous travaillons avec un modèle économique. Les gens payent pour l'activité que nous accomplissons, que ce soit directement via le gouvernement ou via une organisation de financement extérieure. Nous faisons en sorte que le gouvernement éthiopien soutienne et guide notre activité pendant tout le processus. Donc c'est très important pour nous. Tout se fait avec le gouvernement, nous ne dupliquons pas le modèle de structure existante et nous essayons de répondre aux besoins que nous avons identifiés tout en nous alignant sur des politiques gouvernementales. Alors c'est une philosophie de vie de s'engager comme ça dans la coopération, le volontariat. C'était ce que vous souhaitiez au début de votre carrière? Nous ne sommes pas des bénévoles, il faut bien garder ça à l'esprit. Je n'aime pas trop le volontariat parce que quand on a quelque chose de gratuit, ça a moins de valeur que si on avait payé pour l'avoir. Donc nous avons développé un programme de stage qui permet d'emmener les jeunes Israéliens sur le terrain dans le cadre d'un programme de développement. Cela leur permet de se développer et d'aider ceux qui sont sur place à se développer également. Donc tout le monde se développe. Personne n'arrive ici en sachant déjà tout. Tout le monde apprend. Nous avons besoin de managers qui apportent un soutien technique, des experts de nos équipes, et ces personnes ne peuvent pas être bénévoles. Elles doivent être payées pour leur travail, qui est un travail de professionnel et qui correspond aux normes les plus exigeantes. Donc le volontariat, c'est très bien, mais nous ne pensons pas que ce soit la solution idéale pour nous à long terme et pour une croissance durable. Tomer, combien de temps vous passez chaque année loin d'ici, finalement en Éthiopie? Ça dépend, j'y retourne dans 2 semaines, mais en général, je reste 1 ou 2 semaines tous les mois ou tous les 2 mois. Mes collaborateurs y vont aussi. Ils y vont à peu près tous les mois et nous avons du personnel de terrain qui est en permanence. Nous y sommes souvent, nous faisons de nombreux allers-retours en Éthiopie. Merci Tomer Malchi, Cultivate, merci de nous avoir accueillis ici à Rehovot.